Dans le cadre des entretiens bilatéraux, le Premier ministre congolais et le ministre français en charge de l'économie ont passé en revue les dossiers de la coopération économique entre les deux pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo, Anatole Collinet-Makosso, et le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, ont abordé, le 24 août à Paris-Bercy, en France, les questions d'intérêt commun dans le cadre de la coopération économique et financière entre les deux pays au cours d'un vaste état des lieux. Lors de cet entretien, les deux personnalités ont évoqué la question de l'aide financière de la France de 135 millions d'euros, dont une première partie avait déjà été versée au Congo. Entre autres se sont également inscrits, à l'ordre du jour, l'amélioration du climat des affaires et l'assainissement de la justice. Le Premier ministre congolais est sorti satisfait de son entretien avec l'argentier français, cette rencontre s'étant tenue après une réunion d'harmonisation d'agenda avec les membres du gouvernement présents à Paris. Notons qu'avant cette entrevue, Anatole Collinet-Makosso venait d'avoir un échange avec Franck Paris, le conseiller Afrique du président de la République française, Emmanuel Macron. Tour à tour avec Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, et Xavier Duroux, président Afrique du groupe Imperial Tobacco, une société de fabrication du tabac. Retrouvons Joachim Miafonambungu. Le chef du gouvernement a ensuite échangé avec Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui a pour mission d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Entre Anatole Collinet-Makosso et l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une affaire de vieilles amours. Ce sont deux partenaires qui se sont retrouvés. L'Agence universitaire de la francophonie développe un ensemble de projets innovants qui intéresse le gouvernement pour une meilleure insertion des jeunes diplômés, du développement de la culture et de l'entrepreneuriat. Le Congo est un pays très important pour nous dans la région de l'Afrique centrale et nous avons prévu un investissement important de près de 500 000 euros pour la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, avec plusieurs activités à Brazzaville. D'abord, nous allons ouvrir prochainement, et ça sera avec la collaboration de M. le ministre des Affaires étrangères également, un bureau national de représentation de l'AUF au Congo. Ça sera un AUF Congo pour la première fois, donc une représentation officielle, au-delà de nos activités universitaires. Ensuite, il y a le campus numérique francophone qui est au Congo depuis un bon moment déjà. Il va avoir un nouveau souffle. On va faire une version 5.0 très évoluée qui sera reliée à une plateforme mondiale. Un autre rendez-vous, c'est celui que le Premier ministre a accordé à Xavier Duroux, président Afrique du groupe Imperial Tobacco, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tabac et qui est représentée au Congo par la société SIAD. Créée il y a 75 ans, avec 170 emplois directs et indirects aujourd'hui, et 13 milliards d'impôts et taxes reversés à l'État en 2020. On a évoqué deux points importants. Premièrement, la lutte contre la contrebande, qui est un point essentiel pour nous, car la menace de la contrebande est réelle. Et donc le Premier ministre nous a assuré du soutien qu'il pourrait nous apporter dans cette lutte. Deuxième sujet que nous avons évoqué, le harassement, un petit peu. Je crois que la SIAD n'est pas la seule société dans ce domaine-là. Et là encore, le Premier ministre nous a rassurés dans le partenariat que nous pourrions avoir avec lui pour amoindrir ce harassement. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.